Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du taureau pour ce mois de février 2019. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, d'habitude, je ne procède pas comme ça. Mais vu que ça s'est passé comme ça pour les béliers, je me suis dit je vais continuer sur ma lancée et on verra le mois prochain. Les taureaux, ou l'énergie du taureau que l'on peut se retrouver en chacun de nous. Hein. Vous mettez ça à votre sauce. J'ai tiré une carte, un archétype du tarot. Et j'ai eu l'éveil pour un peu avoir la note sur laquelle vous vibrez ce mois-ci. J'ai eu l'éveil qui correspond, je ne sais pas si vous voyez, qui correspond au jugement dans le tarot. Et la carte du jugement, pour moi, elle a une énergie très très forte. C'est vraiment la carte du renouvellement de conscience, un peu réveiller les morts. Alors de deux choses l'une, soit vous êtes en train de renouveler votre conscience dans la douleur, dans la souffrance ou dans le désespoir. Peut-être que vous résistez à quelque chose, à un appel intérieur ou extérieur, peu importe. Ou soit vous renaissez de quelque chose. Une renaissance qui permet de compléter ou de terminer un cycle. Et c'est vraiment ce que moi je vois ici. Je vois un énorme changement, des modifications dans votre vie, comme si vous avez décidé, un peu comme si c'était vraiment un appel au changement. De se réveiller, d'éveiller sa conscience et changer de vie. C'est vraiment ce que je ressens moi ici. J'ai l'impression que l'énergie du taureau est là pour mettre de côté une vie qui ne lui correspondait plus, pour une réussite, parce qu'on est dans une dynamique complètement nouvelle. Et toutes les cartes le disent. Alors on a eu la carte de l'égarement d'abord, hein, avec la manipulation mentale, la réparation. On a eu l'apprentissage. Je pense que vous sortez d'une période difficile où vous en avez eu marre. Je pense que vous en avez eu marre. Vous avez essayé de transformer des choses ou des relations, ou une relation, je ne sais pas, vous me direz. Vous avez mis toute votre énergie là-dedans et vous vous êtes aperçu en fait que ça menait nulle part, que ces personnes ou cette personne ou cette situation, ce travail, je ne sais pas du tout, mettait un frein à votre avancement. C'est ce que moi je ressens très fort ici. Puis on a la nouvelle page. Avec l'entrave. L'entrave qui dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Avec la carte de la méditation, du ressenti et de la réponse, je pense que vous avez longtemps réfléchi. Longtemps réfléchi à une situation dans laquelle vous ne vous plaisiez plus. Vous avez bien médité. Vous avez écouté votre intuition, ce que votre cœur vous disait, ce que vous ressentiez très profondément, et vous avez eu la réponse. Parce qu'après, moi, j'ai le grand plan, le revirement et le positionnement. Et enfin, le triomphe. Donc, moi, clairement, je vois que vous y êtes arrivé. 2019 est une année de changement. Je pense que c'est un nouveau cycle pour beaucoup d'entre nous. C'est des nouvelles portes qui s'ouvrent, des changements de vie, des changements de relations, des changements de travail, peu importe.
Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça joue pour vous. Vous me direz. Mais avec le positionnement, je pense que vous avez réussi justement à faire ce choix, qui n'était certainement pas facile. Hein. Ça, vous avez arrêté de vous demander qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie. Vous avez enfin écouté votre cœur et vous avez foncé. Moi, je pense que c'est ça. Vous avez décidé de réorganiser les structures, vos structures, pour une vie qui est beaucoup plus en accord avec vous-même. Trouver un partenaire qui vous correspond mieux, un travail qui vous correspond mieux. Et vous avez le triomphe. Et je trouve ça génial. C'est génial, les taureaux, parce que en d'autres decks, on a la bonne nouvelle. On a la place. Vous avez trouvé votre juste place. Avec l'intuition, c'est le but. Vous avez trouvé votre but, c'est waouh. J'ai juste envie de dire waouh. C'est bien. Il y a une énergie un peu pareille chez les béliers, où on a envie de couper certains liens, certains rattachements au passé, mais les béliers encore n'ont pas ils sont encore un peu dans l'hésitation. Vous, je pense que vous y êtes arrivé. En tout cas, je l'espère. On va faire un deuxième tirage avec l'oracle des miroirs. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ou faire tout simplement la roue du zodiaque avec moi, si vous le désirez. On a tous un petit peu, comme je vous l'ai dit, l'énergie de chaque signe. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans un autre. Mais je trouve ça vraiment chouette. Vous avez... oups. Alors on a le temps. La jalousie. Examen. Oh là là, ça fait beaucoup. Ouais, la trahison avec l'amour. Certaines personnes se sont peut-être senties trahies. Dans cette carte de la jalousie, bon, effectivement, ça peut parler de jalousie au sens propre du terme, mais elle me fait penser un peu à l'amoureux, moi, dans le tarot, cette carte-là, parce qu'il y a une troisième personne. Il y a cette carte de triangulaire. Donc avec la trahison, peut-être que vous avez eu une relation qui s'est mal terminée. Il y a peut-être eu effectivement vous ressortez dans ce tirage. Il y a le miroir magique, donc c'est vous. Hein. On a la loi qui représente la justice, l'équilibre. Il y a eu des réunions. Il y a peut-être eu une prise de décision, justement, comme on disait tout à l'heure, une prise de décision de mettre un terme à un mariage. C'est un cadeau de la vie, ouais. Parce qu'on a la fécondité. La fécondité, ici, moi, je ne la vois pas toujours comme une carte de naissance. Hein. Ça peut très bien être la fécondité d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie. Ça peut très bien parler de ça.
La carte de l'examen peut être aussi des épreuves. Une étude de soi aussi. C'est pas seulement que des études ou une formation. Je ne pense pas que ça a un rapport ici. Je ressens plus que c'est par rapport à une relation. Alors effectivement, il y a peut-être une trahison, il y a peut-être une tromperie, un sentiment de tromperie ou la découverte d'une tromperie. Vous apparaissez ici. On parle bien de relationnel, on parle pas de travail. Moi, la carte du cadeau, elle vient me dire que finalement, peut-être que cette épreuve, c'était un mal pour un bien. Ça vous a peut-être rendu service, tout simplement. Peut-être que vous n'étiez pas bien non plus dans une relation et que cette trahison, et si ça se trouve, c'est même, enfin, je parle de vous, mais c'est peut-être vous qui avez trahi. Hein, vous savez, les énergies, déjà, les énergies sont interchangeables, mais la faute ne vient pas toujours de l'autre, vous le savez. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi. Quoi qu'il en soit, c'est la loi. C'est peut-être la justice divine aussi qui... C'était peut-être votre destinée, je ne sais pas. Puisqu'on a la carte du cadeau. Donc, réellement, concrètement, on va dire ça comme ça, dans la matière, ça vous a rendu service. Et avec la carte de la fécondité, pour moi, c'est une nouvelle renaissance. Oui, on a la victoire. Il y a toujours, j'arrive jamais à faire... on a la carte de la victoire. Vous êtes sortie victorieuse, c'est génial. Alors ici, on a la carte de la femme avec l'accusation. Si vous êtes une femme, ça peut peut-être parler de vous. Si vous êtes un homme, voilà. C'était peut-être votre compagne. Donc, ou c'est vous qui avez accusé. C'est possible, ça. Vous avez peut-être accusé votre compagne ou votre compagnon d'une trahison. Et vous étiez peut-être jaloux ou jalouse d'une situation. Quoi qu'il en soit, l'histoire selon laquelle vous avez été trahi ou vous avez trahi vous amène à la victoire. Est-ce que vous avez conscientisé que cette relation de toute manière ne vous menait plus à rien? Ouais. On a la chance ici. On a la carte de la chance avec la carte de la naissance. Je pense que c'est vraiment une renaissance pour vous, hein, les taureaux. C'est juste génial, quoi. C'est super. Moi, j'adore quand il n'y a que des bonnes nouvelles comme ça. Enfin, vous me direz si ça vous parle. Hein. Je vais vous tirer une carte des anges de l'amour. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect et les étapes par lesquelles vous devez passer. Offrez une énergie de légèreté aux autres. Ouais, vous n'avez peut-être pas vu les étoiles tous les jours dans la situation dans laquelle vous avez dû être ces derniers temps, ou que vous êtes peut-être toujours, hein, mais voilà, on vous dit quoi qu'il en soit,
toutes les épreuves et tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'il faut en retenir et en apprendre, c'est ça, c'est pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. C'est le maître mot d'une vie harmonieuse, le pardon. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et après, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez la foi, les taureaux. C'est génial, tout ça. C'est merveilleux. Alors, je nous ai tiré une carte de l'oracle des enseignements d'Abraham. C'est entré dans le vortex. Et je trouve les textes très très beaux. Et pour vous, nous avons eu « Pourquoi je veux la relation que je veux ?» Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, parce que... Bon, par contre, les images sont un peu... On sait pas trop dire ce que c'est à chaque fois. On voit deux personnes ici qui... Comme s'il y avait une sphère d'énergie qui les entourait, ouais. Bon, cette carte nous dit... Réfléchissez à ce que vous voulez d'une relation et à pourquoi vous le voulez. Recherchez ceux qui vivent de bonnes relations autour de vous et appréciez leur présence. Faites une liste des aspects positifs des relations de ceux avec qui vous avez passé du temps. En fait, l'une des manières les plus rapides de trouver votre chemin vers une relation formidable est de trouver un domaine qui vous fait du bien, quel qu'il soit, même s'il n'a rien à voir avec les relations, et de vous concentrer dessus. C'est des très beaux textes. Pour terminer, je vais vous tirer une carte du tarot de la transformation d'Osho. Elle ne s'est pas faite attendre. Nous avons eu la carte Batset, les bénédictions cachées. Je vais vous lire le texte. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous vouliez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec. Vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les. Ce sont des bénédictions cachées. C'est... Alors, il faut savoir que dans ce tarot de la transformation, il y a à chaque fois une petite histoire qui accompagne la carte. Je vais vous lire cette petite histoire que je vais découvrir avec vous. Une parabole taoïste célèbre. Un homme possédait un très beau cheval blanc. Un cheval si rare que même les empereurs lui demandèrent de le vendre. Quel qu'en soit le prix, mais il refusa. Puis un jour, il s'aperçut que le cheval avait été volé. Tous les villageois se rassemblèrent pour s'apitoyer et dire « Quel malheur! Tu aurais pu en tirer une fortune. On t'en offrirait beaucoup. Tu as été idiot de t'entêter et finalement, le cheval a été volé. » Mais le vieil homme se mit à rire et dit « Ne dites pas de bêtises. Dites simplement que le cheval n'est plus dans l'écurie. Laissez faire le temps et nous verrons bien. » Effectivement, 15 jours plus tard, le cheval revint. Mais il ne revint pas seul. Avec lui, il amena de la forêt une douzaine de chevaux sauvages.
Tous les villageois se rassemblèrent et dirent « Le vieil homme avait raison. Le cheval est de retour et il a amené avec lui une douzaine de beaux chevaux. Il peut maintenant gagner autant d'argent qu'il veut. » Ils allèrent voir cet homme et lui dirent « Désolé, nous ne pouvions pas imaginer l'avenir ni le destin que Dieu te réserve, mais tu es formidable. Toi tu savais et tu pressens l'avenir. » « Baliverne, répondit-il, tout ce que je sais, c'est que maintenant le cheval est revenu avec 12 chevaux de plus. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Nul le sait. » Le jour suivant, il arriva que le fils unique du vieil homme, en essayant de dompter un cheval sauvage, tomba et se brisa les jambes. Tous les villageois se rassemblèrent à nouveau et dirent « On ne sait jamais, tu avais raison, cela s'est avéré être une malédiction. Il aurait mieux valu que le cheval ne revienne pas. À présent, ton fils est handicapé à vie. »« N'allez pas si vite, répondit le vieil homme. Attendez de voir ce qu'il se passe. Dites simplement que mon fils s'est brisé les jambes, c'est tout. » 15 jours plus tard, tous les jeunes gens de la ville furent réquisitionnés de force par l'armée, parce que le pays entrait en guerre. Seul le fils du vieil homme resta, car il était infirme. Tout le monde se rassembla à nouveau et dit « Nos fils sont partis. Toi au moins tu as ton fils. Il est peut-être infirme, mais il est là. Nos fils sont partis, et l'ennemi est bien plus fort qu'eux. Ils vont tous se faire massacrer. Pour nos vieux jours, personne ne sera là pour prendre soin de nous. Mais toi, au moins, tu auras ton fils, et peut-être qu'il sera guéri. » Le vieil homme répondit « Dites simplement que vos fils ont été mobilisés par le gouvernement. Mon fils a été épargné, mais n'en tirez aucune conclusion. Tenez-vous-en aux faits. Ne prenez jamais rien pour une malédiction ni pour une bénédiction. N'interprétez pas et vous verrez alors que tout est magnifique. » Je vais vous laisser avec ces belles paroles. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse.